Alors, ce nouvel opus, dans ce nouvel opus, vous incarne d'une certaine manière, avec sincérité, la fusion entre la poésie urbaine et la bossa nova. On écoute un extrait. Je te dis merci. Je suis au stade où tout ce que je cherche n'a que des syllabes. La paix, les dramas, les insultes et les larmes. Oh, plus jamais. Je n'ai plus l'envie de devoir souffrir. Le titre Merci, extrait du nouvel album de notre invité Aboutal. Alors Aboutal, vous avez conclu Monsieur Sodade, c'était en 2024. Vous revenez avec Sodade 2, qui sera disponible le 5 décembre prochain. Pourquoi avoir décidé de poursuivre sur ces doigts? Déjà parce que en fait c'était une découverte déjà pour moi. Monsieur Sodade 1, c'était vraiment un album, le premier que je faisais dans cette direction artistique. Et c'est un album que j'ai pris énormément de plaisir à faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire le deuxième volet. Avez-vous le sentiment de ne pas avoir épuisé tous les sujets autour de ce concept de Sodade? Pas du tout, parce que j'écoute toujours autant de bossa nova et j'ai toujours envie de faire des chansons. Donc oui, les sujets changent, mais la forme, elle demeure. Alors parlez-nous du moment au cours duquel vous avez décidé que Monsieur Sodade ne serait pas le seul album dans ce genre musical que vous avez épousé. En fait, en faisant déjà le premier volet, vous aviez déjà une idée J'avais déjà envie de continuer. Alors comment s'est déroulé le processus? Le processus, il s'est déroulé de manière assez simple. C'est-à-dire que c'était une transformation. On m'a offert une guitare. J'ai toujours aimé la bossa nova. Dans un premier temps, j'ai appris pour jouer, pour mon propre plaisir. Au fur et à mesure, je l'ai incorporé à ma musique. Et voilà, ça a été un élément qui a tout simplement transformé ma musicalité. Alors certains thèmes qui vous sont chers reviennent naturellement dans ce nouvel opus. Sodade 2, l'amour, la confiance en soi, la persévérance, la tendresse ou encore le courage d'avancer. Lequel de ces thèmes avez-vous le plus tenu à développer dans ce nouvel album? L'amour, mais je dirais aussi la confiance en soi. C'est toujours un message que j'essaye de transmettre dans mes musiques. Donc, dans chacun de mes albums, c'est toujours quelque chose que j'essaie de mettre en avant. Un message et une énergie que j'ai envie de transmettre pour les gens qui m'écoutent, tout simplement. Avez-vous puisé dans cette expérience personnelle, dans vos expériences personnelles plus récentes, afin de trouver l'inspiration dans les paroles que vous écrivez, notamment à travers certains titres de ce nouvel album? Bien sûr, des chansons comme Les gens comme moi, l'actualité que je peux voir dans le monde, ou bien même, encore une fois, tous ces morceaux où j'essaie de donner de la force et de l'énergie aux gens. C'est les chansons que j'écouterai pour moi-même et des messages que j'écouterai pour moi-même, et c'est des messages que j'essaie de transmettre aux gens. Alors le premier opus, d'une certaine manière, Monsieur Sodade était riche en collaboration. Il y avait notamment Monsieur Nov ou encore Opinard. Dans ce nouvel opus, on entend notamment l'artiste Taïk, mais pas que. Parlez-nous des collaborations. Comment est-ce que tout ceci s'est goupillé d'une certaine manière? Alors, je vais commencer par Warren Saada, qui est un jeune artiste que j'ai découvert un peu comme tout le monde. Si ce n'est que je connais un peu son entourage, du coup on a pu se rencontrer très rapidement. C'est un artiste qui m'écoute depuis longtemps, donc, et qui me l'a dit et qui m'a dit qu'il serait chaud pour faire un morceau avec moi, donc ça m'a tout de suite parlé. Et on a fait cette chanson qui nous unit, qui s'appelle Ronaldinho. Taïk, c'est un artiste aussi que je connais depuis un peu plus longtemps. C'est un artiste qui, pour moi, est l'un des meilleurs en France. Et il m'a fait l'honneur d'être présent sur cet album. Et Michelle, une artiste anglaise que j'aime énormément et qui m'a fait l'honneur aussi d'être présente. Alors Aboutal, vous avez créé ce que vous appelez, ce que vous décrivez la bossa urbaine, un alliage entre la poésie urbaine et la douceur brésilienne. Comment cette alchimie s'opère-t-elle cette fois dans Sodade 2? En fait, elle s'opère toujours. J'ai pas changé le processus créatif. Moi, je suis quelqu'un, je crée mes chansons à la maison en utilisant ma guitare. Et j'ai toujours ce passif de rappeur et d'un peu R&B avec mon ancien groupe Shinsekai, qui fait que naturellement, c'est ma manière de m'exprimer, même sur de la bossa nova. Alors vous venez d'évoquer notamment Shinsekai, qui était votre première formation, notamment avec Dadju, que nos téléspectateurs connaissent très bien. Craignez-vous de perdre d'une certaine manière les fans qui vous suivaient pendant Shinsekai ou encore pendant votre période de hip-hop dur, ou sentez-vous que cette nouvelle orientation naturelle chez vous va les amener à vous suivre?
Honnêtement, moi, j'ai toujours fait ma musique avec sincérité. Et la chance que j'ai eue, c'est que même si j'ai changé de forme, il y a énormément de gens qui m'ont suivi. Bon, c'est certain que peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais une grande partie des gens m'ont suivi et je suis très reconnaissant pour ça. Franchement, j'ai un public génial. Alors vous avez toujours revendiqué la sincérité, hein, comme pilier de votre art. Sur Soda 2, vous êtes permis d'être un petit peu plus vulnérable que dans certains autres de vos titres. Pour quelle raison? Parce que, tout simplement, parce que peut-être c'est une certaine forme de maturité qui me permet de... Et puis de confiance en soi aussi, pour être tout à fait transparent et honnête, il faut avoir confiance en soi. Et je pense que c'est la maturité qui amène ça. Y a-t-il eu une chanson dans cet album qui vous a été particulièrement difficile d'écrire? Difficile à écrire... Une dans laquelle, d'une certaine manière, vous étiez un peu plus vulnérable. Je dirais pas, non, franchement, non, il n'y en a pas une qui a été plus difficile, mais une sur laquelle j'ai fait très attention à ce que je disais, c'était les gens comme moi. Les gens comme moi, parce que je dénonce un peu la perception qu'on peut avoir dans le monde et dans la société. Donc j'essaie de faire attention à ce que je dis et surtout d'être précis sans être précis, factuel, sans être larmoyant. Où vous voyez-vous dans 2, 3, 4, 5 ans? Est-ce que Soda 2 était une étape de plus vers quelque chose de plus ambitieux? Franchement, moi, j'ai toujours envie de la scène. C'est la scène qui me drive, qui me donne envie d'avancer. Donc, je me verrai toujours sur scène, en Afrique aussi, parce que pour moi, c'est toujours là-bas que j'ai fait mes meilleurs concerts. Mais justement, est-ce que cet album, ce nouvel opus, vous comptez aller le présenter au public africain? Bien sûr, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, là où j'ai beaucoup de public, franchement, ce serait un honneur. Eh bien, on pourra vous suivre notamment à travers les réseaux sociaux pour avoir les dates de cette tournée prochaine sur le continent africain. Avant de se quitter, on va écouter un nouvel extrait de cet album intitulé Ronaldinho. La plume, le cœur, le tout matiné de Bossa Urbaine. Soda 2, le nouvel album d'Aboutal sera disponible le 5 décembre prochain. Et vous serez notamment sur la scène du nouveau Casino de Paris ce samedi. Aboutal, merci infiniment. Merci d'être venu nous présenter votre nouvel opus intitulé Soda 2. Merci à vous. Merci. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellente suite de programmes sur les antennes de TV5 Monde.